Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'ombre à paupières, mais pas n'importe lesquelles. On va parler d'ombres qui se suffisent à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on applique qu'un seul produit sur les yeux, et badaboum, le rendu est magnifique. On a plein de lumière, de paillettes, d'effets miroitants, de différents reflets. Bref, quand on applique ces produits, comme par exemple ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, on pourrait croire que j'ai passé 3/4 d'heure à faire un truc comme ça. Et en fait, non, ça m'a pris 2 minutes, c'est hyper facile et j'adore ce type d'ombre à paupières. Je sais que vous aimez aussi beaucoup. Du coup, je vous ai fait une sélection dans ma collection et je vais vous présenter ça en partant des ombres à paupières qui ont un très bel effet sur la peau mais qui sont hyper faciles à porter. On n'est pas sur des trucs hyper duochrome avec des milliards de reflets et tout. Et au fur et à mesure, je vais me diriger vers des ombres à paupières justement avec plus d'effets duochrome et des teintes un petit peu plus originales. Comme ça, j'espère qu'il y en aura pour tous les goûts. Petite parenthèse avant de commencer parce que parfois j'ai la remarque dans mes commentaires, on est sur une vidéo où j'ai fait une sélection parmi tout ce que j'ai dans ma collection. C'est pas parce qu'il y a certains produits qui ne seront pas présentés aujourd'hui, mais que ce sont des produits que je vous ai recommandés et que j'aime, que je n'aime plus ces produits, que j'ai changé d'avis, que je ne crois plus en ces produits. Non, juste j'ai fait un choix parmi tout ce que j'ai. J'ai beaucoup de choses très belles et je ne pouvais pas tout mettre dans cette vidéo, sinon ça perd de son sens. Donc je vais commencer. Je commence par une ombre à paupières de la marque Danessa Myrix. Il s'agit du Color Fix Cream que j'ai en teinte ballerina. C'est à la fois hyper simple, vous voyez on est sur une ombre à paupières rose avec des reflets un petit peu argentés et en même temps ça dégage un effet mouillé, une jolie lumière, on a un petit effet scintillant, ça fait un effet un petit peu glossy sur la paupière alors que ça n'est pas du tout glossy. C'est juste les reflets et je sais pas, la texture de cette ombre à paupières qui fait ça, c'est vraiment trop joli et on a quand même un tout petit effet hyper naturel, hyper facile à porter, duochrome, c'est rose et argenté. Une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus, c'est quelque chose qui reste en place, on n'a pas besoin d'appliquer de base à paupières en dessous, ça tient super bien. La texture est très fine, ça ne fait pas épais sur les yeux, ça ne fait pas sec, ça ne craquelle pas au cours de la journée, bref. Cette ombre à paupières ballerina, elle est sublime et dans les ombres à paupières Color Fix comme ça de Danessa Myrix, encore une fois je pouvais pas tout mettre mais il y a d'autres teintes genre Milky Way ou je sais plus des teintes aussi un petit peu dorées qui sont sublimes, n'hésitez pas à les regarder. Ensuite j'ai sélectionné un Color Full Metal Effect de Sephora Collection en teinte numéro 33 Fantasia. Déjà au niveau de la texture, cette ombre à paupières, c'est du beurre sous le doigt, c'est fondant, c'est crémeux, d'ailleurs faites attention, c'est assez fragile quand on commande sur le site de Sephora, ça arrive régulièrement que ça arrive cassé, donc allez plutôt en magasin pour acheter ce type de texture là, je préfère vous prévenir. Donc là on va être sur une ombre à paupières qui va commencer à dégager un petit peu plus de reflets, ça reste hyper facile à porter. C'est plus métallisé déjà que l'ombre à paupières Danessa Myrix et on va avoir des micro particules de lumière. C'est pas un fard à paupières pailleté, hein. Mais ils nous ont foutu des toutes petites paillettes à l'intérieur avec plein de couleurs différentes et du coup ça va dégager un petit peu plus de reflets. Et même la base métallisée est un petit peu... je sais pas si je peux appeler ça du duochrome, mais encore une fois, selon l'angle, ça peut dégager des reflets un petit peu différents. Et en même temps, regardez comme c'est simple en fait et facile à porter, ça c'est pareil, juste avec un trait de liner ou pas et un coup de mascara, c'est chic, c'est élégant, c'est hyper beau à porter et ben voilà, on n'a que ça sur les yeux et c'est vraiment magnifique. Regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur. On voit peut-être un petit peu mieux les différents reflets, les différentes couleurs qu'on va pouvoir retrouver dans ce fard et il y a plein de teintes différentes dans cette gamme là de produits. J'ai choisi la 33 parce que c'est ma préférée. Mais vous pouvez retrouver d'autres teintes plus chaudes, plus froides, plus dorées, plus roses, plus argentées. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker. Je vais vous montrer comme ça des swatchs pendant toute la vidéo. Vous allez parler à ma main. Ensuite, je voulais vous parler des ombres à paupières Hourglass, les Scattered Light Glitter Eyeshadow. En particulier, aujourd'hui, la teinte Ray. Alors, j'ai plein de teintes dans cette gamme là de produits parce que j'adore ces ombres à paupières. J'ai passé une demi-heure avant d'allumer cette caméra à swatcher toutes les teintes que j'avais pour savoir laquelle serait la plus intéressante au niveau des reflets, de la couleur, etc. Et mon choix s'est porté sur Ray. Il y a plein d'autres teintes qui peuvent également se suffire à elles-mêmes. Encore une fois, n'hésitez pas à les voir, hein. On a une base un petit peu marronnée. On va être sur un fard plus pailleté que les deux précédents. Et on a différents reflets dans ces paillettes, mais encore une fois c'est hyper facile à porter. Ça va être un petit peu argenté, un petit peu marronné, il y a peut-être un tout petit peu de doré qui se balade, mais c'est vraiment pas la teinte dominante, hein. C'est surtout argenté et bronze marronné. Il
Il y a un effet mouillé qui est magnifique avec cette ombre à paupières. C'est scintillant pailleté, mais pas trop. Encore une fois, ça reste hyper facile à porter. Et ce que j'aime avec cette teinte raie, c'est cette base marronnée justement. Parce que j'ai beaucoup d'ombres à paupières qui se suffisent elles-mêmes avec des sous-tons un petit peu rose champagne comme ça. Et là, je trouve que ça change un petit peu, ça maquille un petit peu plus, ça intensifie un petit peu plus les yeux, mais ça reste hyper simple à porter. Je suis désolée, ça doit être super chiant de voir ma main comme ça, mais en fait je m'extasie tellement devant les swatchs que j'ai envie que vous puissiez voir ça. Ensuite, toujours dans l'idée, ombre à paupières facile à porter, mais avec un effet quand même qu'on remarque sur les yeux. Les dernières ombres à paupières de LH Cosmetics, les Sparkle Eyeshadow, la teinte Flirt. Cette teinte, quand je l'ai reçue, j'étais pas hyper bluffée, je préférais vraiment les autres. Une fois appliquée sur les yeux, ce truc se révèle au niveau de la lumière, des paillettes que ça va dégager. Il y a quand même différents reflets dans cette ombre à paupières. Elle est vraiment magnifique et je trouve que des trois teintes, ça va être celle, voilà, la plus facile à porter et en même temps avec un rendu incroyable sur les yeux. Vous voyez, on est encore un cran au-dessus. Au niveau de la lumière, on est un cran au-dessus aussi au niveau des paillettes et au niveau des différents reflets qu'on va avoir dans les paillettes. Et sachez que sur les yeux, c'est 10 fois plus beau qu'au swatch. Je sais plus dans quelle vidéo je vous ai appliqué ça. Il me semble que je vous ai montré ça dans un short YouTube et sur un reel Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker. J'arriverai pas à vous montrer au swatch vraiment je sais pas la dimension de cette ombre à paupières et tout ce que ça va dégager. On a un effet métallisé, pailleté et scintillant. Encore une fois, on peut appliquer en transparence pour un effet vraiment très pailleté ou intensifié pour avoir un effet plus métallisé avec des paillettes de différents reflets. Ça tient très bien sur les yeux, on n'a pas besoin de base d'ombre à paupières. Avec ces deux-là, ces deux textures poudre, on va dire, oui, je mets une base en dessous. Mais avec ces deux-là, je n'ai pas besoin. On a des paillettes argentées, on a des paillettes un petit peu pêche, dorées, on a des paillettes un petit peu plus marronnées, bref. C'est autour d'un thème de couleurs, mais on a quand même une déclinaison de différentes couleurs. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais j'espère que vous aurez compris. Dernière ombre à paupières dans la catégorie hyper facile à porter, j'ai mis une ombre à paupières mat, parce que je l'utilise très souvent en ce moment, et pour moi, c'est une ombre à paupières qui se suffit à elle-même, en particulier pour la tendance latte make-up du moment. C'est une ombre crème en stick de la marque Bobbi Brown. Il s'agit du Longwear Cream Shadow Stick et c'est la teinte Top. Je vous conseille d'aller voir mon latte make-up là que je vous ai publié il y a quelques jours de ça. Alors oui, hein, c'est une ombre à paupières mat, hein, c'est très classique, mais cette teinte là, appliquée seule sur la paupière mobile, avec encore une fois un trait de liner ou pas. Moi j'aime bien faire un trait de liner avec cette ombre là et un trait de liner avec un produit poudre en faisant un effet un petit peu fumé pour avoir un effet un peu smoky, mais en même temps c'est hyper facile à porter encore une fois. Ça a un rendu hyper chic, hyper classe et en même temps c'est juste une ombre à paupières mat. Mais je trouve la teinte parfaite entre le chaud et le froid, le fait que ce soit une teinte qu'on peut dégrader dans le creux et ça fait une teinte de transition, intensifier un petit peu plus sur la paupière mobile et on a un smoky marron, facile à porter, assez léger et c'est canon sur les yeux. Et là j'avais un format voyage que j'ai depuis un petit moment, je l'ai quasiment fini, il me reste un demi-centimètre et j'en ai recommandé parce que vraiment j'adore trop porter ce truc. Catégorie numéro 2, on va passer un level au-dessus au niveau des paillettes, au niveau des reflets. C'est pas encore les trucs les plus extravagants, vous savez que je porte rien de très extravagant sur mes yeux, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que je fais les make-up les plus les plus chiants du monde. Je m'en fiche, hein. Écoutez, ce sont mes goûts, hein. Voilà, je reviens, je vais me laver les mains. Je vais maintenant vous parler du ombre à paupières de la marque Rem Beauty, c'est la teinte UFO, ce sont les Liquid Eyeshadow Midnight quelque chose, le nom n'est pas derrière, ça sera écrit à l'écran. Pourquoi je la mets dans cette deuxième catégorie d'ombre à paupières qui se suffisent à elle-même? Parce que la teinte est quand même un petit peu plus foncée que les premières. Regardez, la base, c'est un marron moyen, assez froid je trouve, et on a des reflets argentés. Mais ça reste hyper facile à porter, et en même temps, ça a un effet plus smoky que les premières ombres que je vous ai présentées. Et concernant les paillettes, on a du argenté, et on a aussi un petit peu de taupe marronné. Du coup, ça apporte une très belle dimension à cette ombre à paupières. Pour un smoky en 2 minutes, hyper chic, hyper glam, oh, ça fonctionne trop bien.
J'adore ce truc. Je voulais vous reparler aujourd'hui des Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona et en particulier la teinte Infra Nude. Ce sont des ombres à paupières liquides. Bon, je pense que franchement, vous connaissez, je vous en ai assez parlé. Des ombres à paupières liquides avec un effet duochrome ou triochrome selon les teintes. Et j'ai choisi la teinte Infra Nude parce que selon moi, c'est la teinte de cette gamme-là de produits la plus facile à porter. Parce que Scarab, par exemple, c'est vraiment très doré et très vert. On a d'autres teintes qui étaient plus rouges, marronnées, cuivrées. Et là, vraiment, je trouve que cette teinte, elle est géniale parce que ça permet aux personnes qui ne veulent pas partir trop loin par rapport au rendu, aux effets qu'ils vont avoir sur les yeux et qui en même temps ont envie d'un truc quand même assez original. Et dans cette teinte Infra Nude, on a du vert, du rose et du bronze doré en fait. Il y a presque 4 teintes en fait qui vont se dégager de cette ombre à paupières. C'est lumineux, métallisé mais pas trop métallisé non plus. Par exemple, pour les comparer aux Twin Flames de Danessa Myricks qui sont de très très belles ombres à paupières triochrome. Hein. Attention, c'est pas parce que c'est pas dans cette vidéo que je n'aime plus ces produits. Mais ça, je trouve que c'est quand même plus facile à porter parce que quand même moins métallisé. Et en même temps, avec, je vous dis, plein de reflets différents. J'avais fait une vidéo, pareil, une vidéo courte que j'ai mise sur YouTube et sur Instagram où je me mets face à une fenêtre avec cette ombre à paupières seule sur les yeux et je tourne comme ça face à la lumière et on voit ma paupière changer de couleur, passer du rose au vert, au marron, enfin c'est vraiment trop trop beau. Ça marchait trop bien cette vidéo pour vous montrer en fait le rendu que ça va avoir selon la lumière qu'on va prendre comme ça sur la tronche et qui va refléter du coup les différentes couleurs qu'on a dans cette ombre à paupières. On m'a fait pas mal de retours en me disant moi ça a séché, moi ça a séché. Sachez que c'est celle que j'ai achetée il y a 2 ans que je vous ai swatché là. Donc moi ça n'a absolument pas séché. J'en ai plus beaucoup à l'intérieur parce que j'ai beaucoup porté ce produit. Regardez, je viens de refaire le swatch là. C'est voilà, moi j'ai pas de soucis d'ombre à paupières qui sèche. Je ferme ça comme il faut. Je sais pas, non mais je sais pas, j'imagine que vous fermez ça comme il faut aussi. Mais moi ça n'a pas séché quoi. Franchement, je peux encore utiliser ce truc qui a 2 ans et qui fonctionne encore très très bien. Ensuite, je voulais vous parler d'un Dazzle Stick de KVD Beauty. Alors, s'il n'y a pas d'autres teintes des Dazzle Stick dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que ils ne sont pas dispo en ligne. Il y a quelques teintes qui sont dispo en retrait en magasin, mais vraiment il reste plus beaucoup de magasins. Et encore, j'ai reçu un message de l'une d'entre vous il y a quelques jours qui m'a dit qu'elle avait trouvé 2 teintes qui était très difficile à avoir, des Dazzle Stick, je sais plus quelle teinte c'était, mais n'hésitez pas à les voir dans votre Sephora du coup. Et j'ai oublié de spécifier ça aussi dans cette vidéo. Il y a des ombres à paupières, comme par exemple les Fractal Eyes Paint de About Face. Je ne les mets pas parce qu'ils sont épuisés sur les sites qui revendent cette marque. Je ne veux pas vous présenter des produits que vous ne pouvez pas avoir. Et donc s'il y avait eu d'autres teintes en stock de ces Dazzle Stick, il y en aurait eu d'autres dans cette vidéo. Mais cette teinte-là est quand même dispo. C'est la teinte Electrobolt. Donc on est sur un produit stick comme ça, comme un rouge à lèvres en fait. Alors attention à la texture très crémeuse, ne sortez pas beaucoup de produits et allez-y doucement parce que c'est très très fondant. Et ça peut avoir tendance à s'écraser un petit peu, mais mon Dieu que c'est beau. Mon Dieu que c'est beau, mais... Bon bref, on est sur une ombre à paupières avec des paillettes qui vont avoir différentes couleurs. C'est à la fois doré et rose qui tire sur le cranberry. On a des paillettes un petit peu vertes, on a des reflets cuivrés aussi, des paillettes un petit peu, tout petit peu bleutées, dorées, argentées. C'est vraiment sublime. À la différence du Chromium de Natasha Denona, c'est beaucoup plus scintillant pailleté. Là, c'est juste une lumière métallisée, mais légèrement métallisée. Là, ça peut dégager plus de lumière et on a un effet beaucoup plus scintillant et pailleté. Je trouve ça canon pour l'été parce que c'est chaud. Je suis à 2 doigts de dire que cette ombre à paupières a un effet flamboyant. Vous voyez, je pense au feu, au soleil, à la chaleur. Il y a un côté un petit peu terracotta aussi dans cette ombre à paupières. Vous savez, ça me fait penser un petit peu au désert avec ses couleurs ocre. Bref, cette ombre à paupières est sublime. Voilà. Et pour finir cette catégorie-là, j'ai mis une deuxième teinte des ombres à paupières LH Cosmetics, donc le Sparkle Eyeshadow, et c'est la teinte Delish. Alors pourquoi je mets celle-ci dans cette deuxième catégorie? Parce que ça va quand même dégager plus de reflets, et ça va être plus avec un effet intense sur la paupière au niveau des paillettes que la teinte Flirt que je vous ai présentée dans la première catégorie. Donc je vous ai mis le swatch ici. Je vais avoir du mal à vous montrer là toutes les paillettes qui vont se dégager de cette ombre à paupières. On est sur une base rose
argentées. Et on a des paillettes violettes, roses, argentées, dorées et bleutées aussi, il me semble. J'avais fait un reel où on voyait bien les différentes paillettes dans ces ombres à paupières. Donc quand on porte ça sur les yeux par rapport à la teinte Flirt, c'est quand même un petit peu plus voyant et ça va être moins nude que la teinte Flirt. Des 4 ombres à paupières que je vous ai présentées dans cette catégorie, c'est celle qui va avoir, je pense, le plus de paillettes avec des couleurs différentes et le plus un effet pailleté, justement. Porter seul, mais qu'est-ce que c'est beau, encore une fois. J'aime faire un trait de liner avec ce genre de produit, un coup de mascara, et à chaque fois que je porte ça, on me dit mais que c'est beau sur les yeux, qu'est-ce que c'est? Combien de produits as-tu mis pour avoir ce rendu-là? Qu'un seul. J'ai mis ça. Maintenant, je vais passer dans la dernière catégorie, ombre à paupières, avec lesquelles on va avoir le plus de reflets, d'effets duochrome et d'effets vraiment pailletés. Alors attention, ça reste quand même, je trouve moi, assez facile à porter. Il existe des ombres à paupières triochrome qui vont avoir des teintes beaucoup plus néon, beaucoup plus électriques, avec des trucs beaucoup plus intenses sur les yeux. Mais vu que ce ne sont pas les ombres à paupières vers lesquelles je me dirige le plus, non, j'ai choisi celles quand même que je préfère. Mais on est sur un cran au-dessus par rapport à toutes celles que je vous ai présentées jusque-là. Je vais commencer par une autre ombre. Rem Beauty, donc Liquid Eyeshadow Midnight machin truc, toujours pareil, ça sera affiché à l'écran. Et cette fois-ci, c'est la teinte Femme Bot. Et là, on va être sur une ombre à paupières, j'ai presque envie de dire triochrome, c'est-à-dire qu'on a du rose, du bleu, et un effet un petit peu glacé, vous savez, argenté glacé, je sais pas trop comment décrire ça. Donc ça va être un petit peu plus compliqué à porter selon les personnes parce que le rose qui se dégage est quand même assez intense. Le bleu aussi, vous voyez là on le voit bien ressortir le bleu. Et un effet très glacé, très lumineux. Attendez, j'essaye avec un miroir. Est-ce qu'on voit le rose là dans le miroir? Un peu, non? Ouais, je crois qu'on le voit un peu. C'est pas facile hein, de vous montrer les différents reflets. On a un effet scintillant pailleté, mais on a moins de paillettes. Enfin, les paillettes sont plus petites que dans la teinte UFO. C'est un peu plus effet mouillé scintillant en fait sur la paupière. C'est vraiment très réussi. Ensuite, je reviens chez LH Cosmetics. J'ai trouvé le moyen de mettre les 3 teintes dans cette vidéo. Oui, mais c'est parce qu'en fait, je trouve que chaque teinte a son identité et qu'elle a vraiment réussi à décliner une teinte par type de maquillage ou de personne ou de goût, on va dire, facile à porter, intermédiaire et avec une teinte que tout le monde ne va pas porter. Je sais que ce bleu vert là, il y a des gens qui sont incapables, ce n'est pas une critique, c'est pas négatif quand je dis incapable, c'est juste que ça leur plaît pas et qu'ils ont absolument pas envie de porter ça. Mais alors si vous aimez les ombres à paupières colorées, voilà un petit peu originales, la teinte Tease de ces ombres à paupières à LH Cosmetics, mais que c'est magnifique. J'ai fait un make-up où je l'utilise en trait de liner par-dessus une ombre à paupières, c'est sublime. Seul sur les yeux, c'est sublime. Étiré ou avec un fini plus intense, plus métallisé, c'est sublime aussi. On a du bleu et du vert et des paillettes un petit peu bleutées et vertes également, un petit peu doré même selon l'angle. Ah, ouais, il y a un petit peu de doré aussi qui se dégage. Peut-être là vous arrivez à voir quelque chose. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Oui, je pense, hein. Ça se reflète plutôt pas mal. Voilà, donc je sais pas hein, ce que ça donnera au niveau du focus et tout. Et si vous ne vous sentez pas de porter ça sur toute la paupière, mais que vous voulez quand même une touche originale dans votre maquillage, un truc un petit peu coloré, un petit peu peps, je vous assure qu'en trait de liner, c'est vraiment trop beau. J'adore. J'ai eu envie de mettre dans cette catégorie une des dernières palettes de Sephora Collection. Alors je sais, il y a 3 produits dans cette palette là, ils appellent ça des palettes empilables. Ce sont les Glitter Power de Sephora Collection. Il me semble que ça c'est la teinte Pink Power, ça n'est pas marqué dessus, je vous mets ça dans la barre d'infos pour être sûr que ce soit la bonne teinte. Pourquoi je mets cette palette empilable Sephora Collection? Uniquement pour cette teinte là. Alors on est sur du petit prix, je crois que la palette coûte 13 €, mais je trouve que rien que pour ce fard qui est là, ce fard pailleté, ça vaut les 13 €. Après vous pouvez utiliser les autres fards parce qu'ils fonctionnent très bien. Ce sont des produits mat, des poudres mat qu'on peut utiliser sur les yeux ou sur le visage. Donc là on va être sur une ombre à paupières complètement pailletée, avec une texture qui fond sous le doigt. Vous savez, il faut prendre le temps de chauffer un petit peu la matière. Et dans ces paillettes là, il va y avoir plein de couleurs différentes. On a du vert, du rose, du doré, du pêche orangé cuivré. C'est sublime. Et pourquoi je la mets dans cette 3e catégorie? Parce que c'est vraiment de la paillette. Donc je sais que ça ne sera pas forcément évident à porter pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça va être trop pailleté.
Mais alors, si vous aimez les ombres à paupières pailletées, surtout ne perdez pas votre temps. Allez voir de ce côté-là parce que la texture est hyper facile à porter. Il suffit, je vous dis, de prélever la matière sur le doigt et de venir déposer comme ça sur la paupière. Et ça fonctionne super bien, on a un rendu uniforme. Je n'ai absolument pas de mal à bien positionner l'ombre à paupières en fait sur mes yeux, ça tient bien. Je vous conseille de faire votre teint après, comme ça s'il y a quelques chutes, vous enlevez les chutes avec un pinceau. Pour enlever les chutes de ce genre de produit, vous prenez un pinceau poudre et vous remontez à rebrousse-poil comme ça. Et en fait votre pinceau va attraper toutes les paillettes qui sont tombées sur votre teint. Après je dis toutes les paillettes, franchement ça fait pas énormément de chutes. Les autres sont très réussis aussi, hein. Il y a 3 teintes différentes dans ces palettes empilables. Et presque je me dis qu'ils auraient dû sortir en fait une palette empilable avec les 3 teintes pailletées à l'intérieur, tellement les 3 sont belles. Est-ce que je vous le remontre de près? Mais que c'est beau, mais que c'est joli, mais qu'est-ce qu'on s'extasie devant ce produit. Le dernier produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui que je porte sur les yeux. Il s'agit d'une ombre à paupières de Danessa Myricks, c'est le Colorfix Foils que j'ai en teinte Alien. Donc ce sont des paillettes liquides. Donc là on est sur une ombre duochrome, doré, peut-être triochrome, cuivré doré et rose. Oh mon dieu que c'est beau. J'ai mis le swatch ici. Pourquoi cette troisième catégorie? Parce que c'est quand même, une fois que c'est travaillé sur les yeux, très pailleté. Je sais que ça serait pas facile à porter pour tout le monde. Et on a du très rose flashy qui se dégage et après du très doré. Mais c'est surtout le rose, je trouve, qui prédomine et c'est pas un rose doux. C'est un rose assez intense, je trouve. Et ça, c'est pareil, à chaque fois que je le porte sur les yeux, mais combien j'ai de questions par rapport à cette ombre à paupières. Petite précision par rapport au travail du produit, je commence dans le creux avec un pinceau pour estomper et déployer les paillettes dans mon creux. Et ensuite, je viens travailler avec un pinceau plat en aplat sur ma paupière mobile. Ça sèche rapidement. Faut pas se louper, faut pas perdre trop de temps quand on travaille ce produit. Mais si vous maîtrisez ce genre de texture... Qu'est-ce que c'est beau, franchement, regardez ça, quoi, doré, rose. Est-ce qu'on voit le côté un peu cuivré aussi qui se dégage? C'est assez chaud quand même comme teinte. Vous savez ce que je suis en train de faire? Non, vous savez pas parce que je me suis lancée sans vous le dire. J'ai pris... Quelle bonne initiative. Mais quelle bonne initiative. J'ai pris l'ombre à paupières Sephora, là. Et je suis venue presser par-dessus l'ombre Danessa Myricks. Oh, ça rajoute encore plus de reflets, encore plus un effet... Oh là 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 là, mais que c'est beau, mais... Je crois que ça rend pas justice. Regardez. Oui, je m'extasie. J'espère que ça fait à peu près le focus. Ouais, ça rajoute des reflets un petit peu verts que je n'ai pas dans l'ombre Danessa Myricks. Ça se marie à merveille, ces deux ombres-là, là. Oh, ah, peut-être qu'on voit mieux là. J'ai ouvert un peu plus la lumière. Qu'est-ce qu'on en pense? Je suis contente d'avoir fait ça. Mais ça, voilà, vous voyez, je sais que selon les personnes, ça sera impossible à porter parce que trop de couleurs, trop de paillettes, trop original du coup sur les yeux. Mais il y en a qui vont trouver ça hyper chiant aussi. Ah, les goûts et les couleurs. On le répétera jamais assez, hein. C'est pas pour ça qu'il faut juger les goûts des autres. Attention, j'aime pas les gens qui jugent les goûts des autres. Soyez tolérants avec ce qui ne vous ressemble pas. Soyez gentils un peu. J'espère que cette sélection vous aura plu, j'espère que vous aurez pu trouver votre bonheur dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je sais qu'il existe 10 milliards d'autres produits qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont magnifiques. De toute façon, j'ai pas tout testé. J'ai encore plein de choses à tester, des trucs que vous m'envoyez, que je mets sur ma liste, que je me dis mais je peux pas tout tester, comment je vais faire? Il me faudrait 3 vies pour pouvoir tout tester. D'ailleurs, si vous avez des ombres à paupières que je n'ai pas présentées aujourd'hui et qui font partie pour vous de ces ombres qui se suffisent à elles-mêmes, qui sont sublimes sur les yeux et qui mériteraient d'être connues, je vous attends dans les commentaires, voilà, pour agrandir un petit peu plus ma liste et puis pour apporter d'autres options aux personnes qui auront regardé cette vidéo. Voilà, je vous laisse ici. Si ça vous a plu, pensez à liker avant de partir. Si vous voulez continuer les aventures avec nous, pensez à vous abonner, comme ça on se retrouve très bientôt. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Bon, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.